Bonjour à toi. T'es prêt à avoir des frissons dans le dos? Alors prépare-toi à suivre la voie de Scary Town. Ouh. Toute l'histoire prend place à Kuromachi, avec ses superbes rues, ses parcs dotés d'une nature luxuriante. C'est dans cet environnement que l'on va suivre Koichi, un jeune étudiant, enfin étudiant c'est vite dit, car depuis quelque temps, il a décidé de ne plus aller au lycée, il ne sort plus du tout de chez lui d'ailleurs, et passe tout son temps prostré dans l'appartement de son père qui lui enchaîne les petits boulots, qui sont au passage de plus en plus étranges. Il va par exemple travailler dans un supermarché qui fait des offres spéciales pour les zombies, ou encore travailler dans un centre commercial souterrain. Bizarre tu vas me dire comme taf, hein. Et attends, ce n'est pas tout, car ces phénomènes paranormaux vont s'accentuer. Et Koichi ne va pas être épargné. Tout d'abord, sa voisine va essayer de le boulotter, son prof de chimie cuisine de la viande de zombie, enfin, on n'aimerait pas être à sa place. Un jour, le père de Koichi va disparaître et c'est là que tout va encore moins tourner rond. Alors, je te préviens, âme sensible, s'abstenir, car là on part sur un trait bien dark avec des ombrages assez sympas sur les monstres, ce qui les rend encore plus glauques et effrayants. Le trait reste précis et les expressions des visages sont vraiment bien retranscrites. On obtient donc une ambiance sombre, mais qui ne perturbe pas du tout la lisibilité des actions. Le dessin m'a d'ailleurs beaucoup fait penser au dessin de Hanazawa Kengo sur la série I Am a Hero, enfin surtout sur la manière d'esquisser ces monstres. Quant au Nemu, il ne part pas dans tous les sens et est assez structuré. On peut dire que Koike a su bien l'adapter aux différentes actions, ce qui rend la narration encore plus fluide. La jaquette et la première de couverture sont totalement différentes pour une fois. On a d'un côté une jaquette avec une tête de zombie digne des plus grands Romero, et de l'autre côté, on a une première de couverture avec un plan succinct de Kuromachi, avec les différents lieux où les actions vont se dérouler. Bien pratique pour ne pas se perdre d'ailleurs. Alors, Koike no Koto commence à pas mal être connu et Scary Town est sa 4e série parue en France. Tu dois sûrement déjà connaître Mushroom sur lequel on a déjà fait un mangado, ou encore Les Oubliés et surtout Rokusen, qui sont 3 séries basées sur l'horreur et le suspense. Là, avec ce titre, no Koto est sorti un peu de sa zone de confort car on reste malgré tout dans le thème de l'horreur, mais avec une dimension beaucoup plus humoristique. Et je pense notamment à la scène où le père de Koichi se retrouve à faire de la promotion pour un supermarché pour des zombies. La scène est tellement what the fuck comparée à l'ambiance installée qu'on esquisse un sourire en la voyant. On a aussi notre héros qui est un parfait anti-héros et qui ne veut pas avoir trop de contact avec le monde extérieur. À l'inverse des personnages qui entourent Koichi, qui eux sont très stéréotypés et représentent à l'extrême les héros de films d'horreur. En disant ça, je pense surtout au père de Koichi, et en le voyant, tu comprendras vite pourquoi j'ai dit ça. L'auteur explique aussi dans le manga d'une manière très simple comment les gens se sont habitués à voir des phénomènes paranormaux, et j'avoue que l'explication est d'une logique implacable, et en même temps absurde. Mais je ne vais pas te révéler ceci, car ça serait gâcher totalement la surprise. Un autre point fort de cette série est qu'elle est déjà terminée en 3 tomes, mais l'on sent que l'auteur aurait pu rajouter d'autres scènes assez facilement. On peut donc dire que pour cette série, l'auteur a su s'appuyer sur les stéréotypes du genre horreur pour les parodier subtilement et nous donner un mélange humour-horreur très bien amené. Si jamais t'as bien aimé cette série, il faudra que tu penses à regarder le film Bienvenue à Zombieland de Ruben Fletcher. Tu pourras y suivre Columbus, un gars pas trop doué dans les relations sociales et qui du jour au lendemain, il voit sa vie basculer avec une apocalypse zombie. Dans les grands classiques mélangeant humour et zombies, je te conseillerais aussi le sublissime Shaun of the Dead, un film réalisé par Edgar Wright, et qui reste pour moi un des piliers du genre zombie humour. Dans ce dernier, tu pourras suivre Shaun, un trentenaire dont la vie est rythmée pour aller au boulot, voir sa copine et boire des coups avec son meilleur pote dans un bar. Une vérité quoi. Jusqu'au jour où les zombies arrivent. Et allez, un petit dernier pour la route. Tucker and Dale Fight le Mal, de Ellie Craig, où tous les clichés des films d'horreur vont être repris et on va les voir sous un autre angle. Je vous préviens, ça va changer votre vision sur les grands méchants. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que t'auras appris pas mal de choses et que ça t'aura donné l'envie de lire Scary Town.
Allez, sur ce, je te laisse, et n'oublie pas de suivre la voie du manga.